Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Juris Business. Aujourd'hui nous allons parler du contrat de prévoyance pour auto-entrepreneur. Une question qu'on me pose souvent, c'est est-il intéressant de souscrire à ce type de contrat? Est-ce que vraiment c'est quelque chose d'intéressant? Est-ce que les prix sont quand même abordables pour un auto-entrepreneur qui n'a pas forcément un chiffre d'affaires de malade? Quels sont les tenants et les aboutissants de ce type de contrat? À quoi ça sert? Déjà, quand on crée une micro-entreprise, il y a de nombreux avantages qui sont entre guillemets afférents à ce statut. On bénéficie déjà de base d'une couverture santé qui est moins importante que celle d'un salarié, mais c'est une couverture santé quand même. Pour compenser ce manque vis-à-vis du régime du salarié, il y a plusieurs compagnies d'assurance qui proposent des polices d'assurance qui vont justement aider le micro-entrepreneur, l'auto-entrepreneur à avoir une couverture complète. Donc on va voir vraiment précisément quelles sont les différences et quelles sont les plus-values. Donc pour rappel, lorsque vous créez une micro-entreprise, vous êtes affilié directement à la sécurité sociale des indépendants, la fameuse SSI. Le régime de la micro-entreprise entraîne un montant de charges sociales peu élevé et un taux de cotisation sociale qui va dépendre de votre chiffre d'affaires. Jusque-là, vous le savez. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas prétendre au même droit qu'un salarié en cas d'arrêt maladie. Par exemple, vos remboursements vont dépendre des montants que vous avez cotisés. L'assurance prévoyance pour les freelances est un contrat d'assurance auto-entrepreneur qui va permettre de percevoir des indemnités en cas de perte de revenus. C'est vraiment une assurance qui permet de prévenir les conséquences que peuvent avoir les accidents de la vie sur les revenus des entrepreneurs individuels ou des micro-entrepreneurs. Ces indemnités vont pouvoir prendre la forme, comme pour le salarié, d'indemnités journalières. Donc quand vous êtes en arrêt maladie, vous avez des indemnités journalières quand vous êtes salarié. Ça c'est la même chose. Vous avez différentes garanties auxquelles vous pouvez souscrire. Vous avez par exemple une garantie qui va couvrir les pertes de salaire en cas d'hospitalisation, etc. Et si vous devez travailler pour X raison, cette garantie va vous verser des indemnités journalières. Vous avez aussi une prévoyance pour l'invalidité. Donc si vous avez une invalidité fonctionnelle qui vous empêche d'exercer votre travail, là vous aurez aussi droit à une compensation pécuniaire. C'est une garantie qui va vous verser un capital ou directement une rente. Ce qu'il est bon de savoir, c'est que c'est vraiment le médecin qui va être mandaté par l'assureur qui va fixer vraiment le montant de la rente ou du capital qu'il va vous verser. Enfin, vous avez aussi la prévoyance décès. Là, il y aura le versement d'un capital ou d'une rente, mais cette fois aux ayants droit de l'entrepreneur individuel, du micro-entrepreneur, de l'auto-entrepreneur. Donc voilà, vous voyez qu'en fonction du type de garantie que vous voulez, vous pouvez vraiment opter pour l'un ou pour l'autre. Bien entendu, c'est pas une assurance qui est obligatoire. Néanmoins, le fait de souscrire à une de ces garanties peut être intéressant, notamment pour ce qui va être arrêt maladie, etc. Ça va vous permettre, s'il vous arrive un pépin dans la vie, on ne sait jamais, de quand même avoir un chiffre d'affaires qui rentre. Puisqu'on le sait, souvent les micro-entrepreneurs, nous exerçons des activités qui sont soit manuelles, soit qui dépendent vraiment de notre présence physique. Et si on ne peut pas assurer cette présence physique, c'est impossible de faire rentrer de l'argent. Maintenant, on va voir le coût de ce type d'assurance. Est-ce que c'est vraiment très cher de souscrire à ces types de contrats de prévoyance? C'est une question à laquelle on ne peut pas répondre de manière générale, puisque les prix vont varier d'une assurance à une autre. On va avoir des tarifs différents d'un assureur à un autre, et puis on va avoir vraiment des évaluations qui vont être faites et qui vont prendre en compte les notions d'âge, les notions d'ancienneté, les notions de santé, etc., etc. Et en fait, tout va dépendre aussi du type de garantie que vous prenez, parce qu'il y en a qui vont être plus ou moins chers que d'autres. Le prix va pouvoir aussi varier en fonction des différents risques qui vont être couverts, le décès, l'invalidité ou l'arrêt de travail, ou alors des prestations prévues, les indemnités journalières, les rentes ou le capital versé. Ou encore, on a des cas d'exclusion, donc par exemple des critères de santé, ou alors des sports qui sont extrêmes, ou alors certaines professions qui sont jugées trop à risque pour être assurées par ce type de contrat prévoyance. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que vous aurez appris pas mal de choses, au moins sur ces types de garanties. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.